C'est sûr qu'au regard de l'histoire, on pourrait dire par exemple que Kiev a été la capitale spirituelle de toutes les Russies il y a plusieurs siècles, même jusqu'à il y a plus de 1000 ans, et que pour Poutine, l'orthodoxie chrétienne qui est très importante pour Vladimir Poutine, c'est pas de la rigolade. On parlait du voile tout à l'heure. Il faut vous dire que dans la société russe, l'orthodoxie c'est quelque chose de très très important. Et donc Kiev, c'est la capitale mondiale de l'orthodoxie. Donc que Vladimir Poutine, en tant que nouveau tsar de toutes les Russies, veuille essayer de mettre au pas l'Ukraine, voire peut-être plus tard de la conquérir, ça peut faire partie de sa vision historique des choses. Simplement, l'histoire ne suffit pas. Et l'histoire récente, elle a complètement changé la donne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1989 et la chute du mur de Berlin ? Vous avez 7 ou 8 pays d'Europe de l'Est qui étaient sous le joug soviétique qui ont adhéré à l'Union européenne. Vous avez les pays baltes, vous avez la Pologne, vous avez la Roumanie, vous avez plusieurs pays de l'ancienne Yougoslavie. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, Poutine, c'est qui ? Il s'est passé une chose très importante depuis ce matin, si l'on en croit plusieurs sources, notamment les autorités ukrainiennes, mais apparemment, ils ne sont pas les seuls. Les troupes russes sont entrées en Biélorussie. La Biélorussie n'est pas voisine de l'Ukraine. Il n'y a pas de frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. La Biélorussie, c'est plus au nord, beaucoup plus au nord. Quels sont les pays voisins de la Biélorussie ? C'est la Pologne, c'est la Lituanie. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, la crainte de beaucoup de ces pays-là, de l'Ukraine, et qui aujourd'hui en voit les preuves concrètes avec l'invasion du Donbass par les troupes russes, telles que l'avait annoncé lundi Vladimir Poutine. Mais vous avez aussi la Pologne, vous avez la Roumanie. La France a décidé, je le rappelle, Emmanuel Macron a décidé la semaine dernière, il y a plus de 15 jours, d'envoyer des troupes françaises en Roumanie. Parce que la Roumanie a une frontière avec l'Ukraine, et entre la Roumanie et l'Ukraine, la Russie dispute également un petit morceau de territoire à la frontière de ces deux pays. Donc, si vous voulez, la crainte de beaucoup de pays membres de l'Union européenne, c'est que Poutine ait des objectifs de guerre qui aillent bien au-delà de l'Ukraine, et de faire vaciller l'ensemble de la construction récente, notamment de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je terminerai là-dessus. Zelensky, le président ukrainien, a demandé aujourd'hui même, ce matin même, à ce que sa demande d'adhésion à l'Union européenne, pas à l'OTAN, à l'Union européenne, soit prise en compte par l'Union européenne. Et ce soir à Bruxelles, vous avez un sommet exceptionnel des chefs d'État européens. Est-ce que les chefs d'État européens vont répondre à la demande de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne ? Voilà une question qui, à mon avis, se pose aux Européens au-delà des sanctions économiques.